effectivement regardé, c'était aussi l'époque donc, des pubs qui commençaient à la télé. On était aussi à l'époque des tout premiers jeux vidéo, mais là encore, c'était vraiment incomparable avec maintenant. C'est-à-dire qu'on avait, voilà, par exemple, c'était le Macintosh qu'il y avait chez moi. Et les premiers jeux que je me souviens avoir fait, c'était les jeux de Pac-Man. Ouais. Je sais pas si tu avais ça, tu sais, ou les jeux de briques qui sont très, 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 très lents avec une petite balle qui bouge comme ça. Et puis après, les jeux un peu style Monkey Island, un petit peu plus élaborés avec des énigmes. Donc c'était quand même très, très basique. On pouvait être accro, mais bon, c'était pas non plus, c'était un peu répétitif, quoi. Oui, mais en même temps, je pense qu'on peut, même si c'est répétitif, on peut être accro sur un jeu répétitif. Oui, c'est vrai, je pense qu'il devait y avoir les premiers accros à l'époque. Ouais, parce que, enfin, moi, je me souviens juste qu'à l'époque, nos parents nous disaient déjà qu'on était trop sur la télé, trop sur les écrans, et que c'est un peu générationnel, même si les écrans ont beaucoup bougé, mais à la base, on était trop sur les écrans aussi. Ouais, on y était trop, et moi personnellement, je me rappelle même que justement, je trouvais que même moi-même, je me dégoûtais d'en faire trop, quoi. En fait, j'avais des overdoses. Et du coup, voilà, pour nous, c'est vraiment ça, le double challenge, c'est que d'une part, il y a plein de nouvelles choses maintenant qui existent, comme les réseaux sociaux, etc., qu'on n'avait pas du tout à notre époque. Et en plus, il y a les accès qui sont massifs à tous ces écrans, comme on disait, avec maintenant tous les types d'appareils différents qu'il y a et la variété de programmes. Donc vraiment, du coup, nous, en tant que parents, on a vraiment deux grands rôles. C'est un besoin de cadrer toute la sécurité des contenus. Et deuxième chose, c'est de former les enfants, de les éduquer finalement après justement à devenir adultes et à gérer ces contenus et quand ils sont seuls, quoi. L'accès aux images un peu sexuelles maintenant avec la YouTube, c'est évidemment ils ont accès à des choses hyper crues. Alors que nous, voilà, à l'époque, ce que je mettais, c'est que évidemment, quand on est ado, on est à un âge où on s'intéresse à ces questions, aux questions sexuelles parce que c'est l'âge de l'éveil. Enfin, c'est tout à fait naturel de se poser ces questions-là. Et quand on est ado, ces questions-là, elles sont prioritaires. Les questions d'amour, les questions de sexualité, c'est des sujets, voilà, où on a envie de savoir. Du coup, il y a une curiosité, sauf que là où nous, avant, on écoutait par exemple, c'était les conseils de Doc Idiful à la radio, je ne sais pas si tu as connu, Fabienne. Ouais. Et c'était un peu en mode secret et tout ça. Bon. Et du coup, on apprenait un petit peu, ça nous permettait de déculpabiliser, de se dire, bon, ok, je suis normale, ce n'est pas sale. Voilà, là, il y a des choses maintenant qui sont beaucoup plus crues, donc les parents sont obligés vraiment de faire attention aux images. Il faut complètement bloquer et mettre des recherches sur les contenus. Maintenant, nous aussi, en tant qu'adultes, aujourd'hui, on grandit, donc on a grandi, mais on est totalement, on va dire, on est beaucoup sur les écrans. Donc là encore, quand on regarde les top sujets qui sont tapés sur les recherches de Google, on voit qu'il y a Netflix, il y a Wikipédia, alors effectivement, dès qu'on fait des recherches, donc c'est bien, parce que le côté information. Amazon, il y a Le Bon Coin. Donc on s'en sert un peu de façon pratique et aussi pour se divertir, on va dire. Et là où on frôle l'addiction, c'est que très souvent, même quand on est adulte, on va embarquer notre téléphone aux toilettes ou des choses comme ça. Donc on sent que, comment dire, nous-mêmes, on a du mal parfois à fixer la limite et on est tenté, il y a quelque chose d'hypnotique en fait avec les écrans. C'est comme une petite douceur, on est bien, il y a des choses marrantes et tout, donc faut qu'on fasse attention parce que quelque part nos enfants aussi nous voient. Et voilà, faut pas qu'on soit parfait, mais on est leur exemple. Mais dans les programmes qu'on leur montre, il y a 2/3 des programmes qui sont appelés tout public et qui en réalité sont avec plein de meurtres, d'actes violents. Et alors justement, en moyenne, c'était 1800 meurtres par an qu'on regarde, 9000 actes violents. Et pour un enfant de 5 ans qui regarde la télé, qui regarde des choses violentes quand il est petit à 5 ans, donc quand il a 10 ans, il a 4 fois plus de chances d'avoir des comportements violents parce qu'en fait, ça fait partie de sa réalité. C'est comme ça, il voit qu'il y a des conflits qui sont résolus par la violence, donc il l'utilise en fait. Oui, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que pour le coup, un enfant n'a pas, comme on disait sur beaucoup de conférences, c'est que le cerveau n'est pas construit et il n'a pas le moyen de rationaliser tout ce qu'il voit. Et pour lui, pour le cerveau,
tout ce qu'il voit, c'est vrai. Et justement, il y a Noé qui s'exprime dessus et qui dit bien que quand on lui dit d'arrêter les écrans, il aimerait bien qu'à la place, on lui propose autre chose. Que les adultes lui proposent autre chose et pas juste de dire arrête de jouer aux écrans. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est aussi savoir leur proposer des alternatives parce que des fois ils s'ennuient. Après, sur les règles elles-mêmes à appliquer quand on est très concrètement dans une famille et qu'on dit ok, qu'est-ce qu'on peut fixer comme règles? Là, ce qu'on peut faire, c'est soit vous avez déjà des règles, donc si vous pouvez les garder le plus longtemps possible, c'est bien. Mais sinon, c'est d'en parler avec les enfants, quoi, et de fixer des choses qui sont assez simples.